Bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, je suis là pour passer du temps et pour le témoignage de notre Dieu. Je suis là aujourd'hui pour témoigner que, mes frères bien-aimés, que la parole de Dieu, c'est lui le remède de tout remède. Le témoignage d'aujourd'hui, mes frères bien-aimés, aujourd'hui, mes frères, c'est un jour de joie, le jour de paix et le jour de bonheur. Pourquoi? Parce que je me suis délivré de la mort. Mais ce n'est pas moi, mes frères. Et c'est ça aujourd'hui que je suis devant vous, mes frères bien-aimés, pour que nous louons ce Dieu ensemble. Parce que c'est lui, le redominateur de nous tous. Si je suis aujourd'hui debout devant vous, c'est pour appeler tout le monde, mes frères, que vous voyez ce témoignage que je suis en train de témoigner. Écoutez-moi bien, mes frères bien-aimés, que la mort, que nous sommes, chaque personne, nous sommes morts. Et dans notre mort, nous tous qui sommes dans les morts là, chaque personne est dans son cimetière. Mais le sortir de cette cimetière, mon frère, ma soeur, personne, si nous attrapons pas Jésus, pour savoir que c'est lui qui est venu nous sortir dans la mort. Il est venu nous guérir, il est venu nous ressusciter. Rien ne peut donner. Aujourd'hui, mes frères, nous allons passer, je vais donner le pain de vie. C'est pain de vie qui nous donne la vie, qui nous donne la joie. Frères bien-aimés, nous allons partager aujourd'hui, mes frères bien-aimés, Somme 107. C'est pour moi et toi et Bombo et Sorol. C'est pour moi aujourd'hui ce message que je suis en train de témoigner aujourd'hui, mon frère, mes sœurs bien-aimés en Christ. Peut-être c'est une dernière. Peut-être je ne sais pas ou bien c'est comment. Mais c'est un grand témoignage. Écoutez-moi bien. Mes frères bien-aimés. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons pas sortir de cette jambe. Mais aujourd'hui, j'appelle toute l'humanité, mes frères bien-aimés, que venez louer l'Éternel. Venez, nous louons l'Éternel, mes frères, mes sœurs. Quand vous entendez seulement, je suis en train de dire, venez. Toi, tu pries chez toi. Moi, je prie chez moi. Nous tous, nous sommes une seule personne. C'est un seul Père que nous prions. Et qu'est-ce que nous prions? Nous prions que le méchant soit lié, mais que l'Esprit du Seigneur se lève au milieu de nous. Qu'il vienne au secours de notre incrédulité, de notre méchanceté, mes frères bien-aimés. Dépouillons-nous du vieillard homme, parce que le Seigneur des Seigneurs, le Père est venu mourir pour ce monsieur que le méchant. Et aujourd'hui, si nous restons toujours dans ce domaine, mes frères, nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, le témoignage, c'est que mes frères, la parole, le Seigneur Jésus est venu me tenir dans la main pour me sortir de la boue. L'Éternel des armées, le Dieu de Père, il dit, si vous m'évoquez comme Père, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui je suis devant vous, je vole le Seigneur comme Père pour toute l'humanité. Quand tu entends mon frère, ma sœur, fais la même chose. Comment nous évoquons ce Dieu, mes frères bien-aimés en Christ? Rien que pour dire, tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose, mes frères, mes sœurs. Nous ne le critiquons pas, mais nous le donnons à Dieu. Parce que c'est lui, c'est son enfant, ce n'est pas pour nous. Mais nous sommes les apôtres, nous sommes là, regardez comme la police. Le chef d'État, lui, il est au palais. Mais la police, lui, il règne, il est en train de circuler partout, mes frères, pour chercher, pour regarder si vraiment le royaume, si vraiment la terre, tout le monde est bien. Les délinquants qui peuvent déranger les autres. C'est comme ça aussi notre royaume, mes frères. Nous avons un maître, nous avons un père, nous avons un maman. Il est une seule personne. Ils sont là pour nous. Donc, si nous voyons quelque chose, nous devons seulement remettre à Dieu. Et maintenant, le Père, lui, il fait son travail. Mais quand nous jugeons, quand nous sommes là pour seulement mal parler, comme nous sommes seulement pour faire du mal, le Père dit apprenons à faire du bien. C'est les ordres de notre Père, mes frères. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, je suis venu vous dire que moi, c'est moi. Le message que nous allons partager ensemble, le pain de vie que nous allons, l'eau de vie que nous allons
voir ensemble, mon frère, ma soeur. C'était les Israël qui le Seigneur les a fait sortir, nos ancêtres. Les a fait sortir du pays de l'Égypte. Mais aujourd'hui, il les a amenés, il les fait sortir de l'Égypte, mes frères bien-aimés en Christ. Écoutez bien le témoignage. Ouvre tes oreilles. L'heure est venue, mon frère, ma soeur, pour que tu te lèves. L'heure est venue pour que tu te réveilles de ton sommeil. L'heure est venue pour que tu comprennes que tout ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, tu ne peux pas sortir de cette angoisse si tu n'as pas crié. Si tu n'as pas dit au Père que viens, papa, viens au secours de mon incrédulité. Mes frères bien-aimés en Christ, nous allons d'abord évoquer, c'était d'abord avant-goût, nous allons d'abord évoquer ce Dieu pour qu'il vienne au secours de notre incrédulité. Premier message aujourd'hui que je suis, le premier pain que je vais partager, nous allons d'abord évoquer ce Dieu, nous allons le prier, nous allons vraiment lier tous les esprits de la méchanceté. Mais que toutes les oreilles. Le Père dit que le méchant, quand il sort dans le ventre de sa maman, le venin du serpent, c'est lui qui est là, il vient, c'est lui qui a mordu toutes les oreilles là sont bouchées. Nous ne comprenons pas, nous n'écoutons pas, nous ne voyons pas. Mais quand nous venons à Dieu, ces oreilles-là se débouchent. La voile qui couvre les yeux, il enlève cette voile-là pour que nous devons comprendre que nous ne sommes plus dans ce monde, mais nous sommes dans un royaume de notre Père. Et donc aujourd'hui, ce venin-là, le venin de serpent qui est venu de boucher nos oreilles, que nous n'écoutons jamais la voix de notre Dieu. Que les oreilles, nos oreilles soient bouchées et soient débouchées. Que tout ce qui bloque à l'intérieur soit ôté. Mais que l'Esprit du Seigneur, il a dit, je suis dans vous. L'espérance de la gloire, c'est notre Père. Je suis dans toute chair. Il n'a pas dit que non, toi, ceci, tu as trop fait ceci, tu as fait ceci. Il n'a pas jugé quelqu'un, mais il a dit, je suis dans toute chair. Espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, je t'ai dit aujourd'hui que ton Père est en toi. Donc lève-toi aujourd'hui, mets tes genoux à terre, comprends, prends ce message que je suis en train de te donner ce matin, mon frère. Parce que ce message, je l'ai trouvé, ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi, je suis en train de témoigner que ce message, je suis en train de donner le pain de vie et l'eau de vie. C'est ça qui nous donne la force de continuer à marcher, c'est ça qui nous donne la force de continuer à grimper ces collines, mes frères bien-aimés. Parce que sans cette parole, sans ça, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Parce que ce comprimé, l'antidote, mes frères bien-aimés, nous devons le prendre à toute heure. Nous devons consommer. Chassons la débauche sur nous, mais consommons la parole qui nous donne la vie. Laissons un peu laissons toutes ces choses de ce monde, mais goûtons un peu ce qui est sucré plus que tout dans notre vie. Mes frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'était l'avant-goût. Mais je vous dis, continuez à regarder ce message jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de joie. Un jour de joie pour notre Père, pour le louer, pour le dire que Père, je te remercie de tout ce que tu as fait à ma vie parce que je ne comprenais pas ce que tu étais en train de me dire. Mais aujourd'hui, je comprends. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Le Seigneur a ouvert mes oreilles pour que je dois entendre sa voix. Aujourd'hui, c'est plus que je dois faire du n'importe quoi. Non, quand j'arrive quelque part, quelqu'un me dit comment tu es malade, je loue mon Seigneur. Pourquoi je le loue? Parce que je vois que le monde est en train de voir quelque chose. Ils sont en train de voir quelque chose. Ce n'est plus le baobab. Mais aujourd'hui, c'est l'amour de notre papa qui comble, qui est en train de tirer, en train d'enlever toutes les blessures, en train de penser tout ce qui était caché. Il est en train d'enlever le mal et mettre le bien. Bien-aimé en Christ, c'était avant-goût. Pour nous dire aujourd'hui que le Seigneur des Seigneurs, lui le maître de toutes choses, c'est lui le maître de notre vie. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Lui qui est le maître, lui il est le maître de toutes choses. Personne ne peut sortir de cette jungle si notre Père n'est pas avec nous. Amen. Amen. Amen.